Salut à tous, c'est Anna, j'espère que vous allez bien. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré mon petit potager et là vous pouvez voir les récoltes qui commencent à s'accumuler et donc il va falloir cuisiner tout ça. On va faire des recettes très simples pour tous les jours mais aussi pour conserver un petit peu plus longtemps. On va commencer par celle que je préfère, c'est la tarte à la tomate et c'est une recette que j'ai peaufinée au fur et à mesure des années. Je vais d'abord pré-cuire une pâte brisée en la mettant 15 minutes au four à 160 degrés, avec des petites billes d'argile pour que la pâte ne gonfle pas de trop. Je sais, je ne l'ai pas faite moi-même, mais je dois vous avouer que désormais dans le commerce on en trouve de très bonne qualité et sans conservateur, et délicieuses. Et aussi car j'arrive pas à trouver une recette facile où la pâte n'est pas trop farineuse en bouche. Donc si vous avez une recette que vous appréciez, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire et je la testerai. Pendant que ma pâte cuit, je vais éplucher mes tomates et les couper en tranches assez fines. Je n'ai pas besoin de les plonger dans l'eau bouillante pour les éplucher car elles sont vraiment très mûres et la peau s'enlève vraiment facilement juste en utilisant un couteau. Je dispose mes tranches de tomates sur une passoire avec un petit peu de sel, ça va permettre de les faire se dégorger un petit peu pour éviter d'avoir une pâte trop imbibée. Et je dois vous avouer que j'épluche mes tomates quasiment systématiquement, même pour une simple salade, parce que ça nous aide vraiment à mieux les digérer, surtout quand on en mange autant en été. Une fois ma pâte pré-cuite, je vais venir y déposer une fine couche de moutarde. Ne vous inquiétez pas, avec la cuisson, le côté piquant de la moutarde va s'adoucir. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait avec sa chapelure là dans une tarte, c'est n'importe quoi. Eh ben non, sachez que c'est mon petit secret pour permettre d'avoir une tarte qui se tient bien et qui n'est pas trop imbibée de jus de tomate. Et pour qu'elle soit plus goûteuse, je vais y rajouter du parmesan râpé, de l'ail en poudre, du poivre, du thym et de l'origan séché. Je dépose ensuite joliment mes tomates et je finis par un léger assaisonnement et un filet d'huile d'olive. Je fais cuire le tout à four chaud, chaleur tournante à 200 degrés Celsius pendant 25 minutes. Une fois qu'elle est cuite, n'hésitez pas à la laisser refroidir un petit peu avant de la découper. Et j'adore la servir avec une bonne salade fraîche du jardin. Pour les deux prochaines recettes, on va s'axer principalement sur la courgette. Parce que je crois que n'importe qui pourra vous dire qu'on a toujours trop de courgettes du moment qu'on en plante un ou deux pieds dans notre potager. Et pour la première recette, ça va être une quiche sans pâte. C'est vraiment très facile à faire et rapide en plus. Et pour commencer, on va prendre deux courgettes qu'on va venir râper finement. Une fois qu'elles sont râpées, on va les faire dégorger dans une passoire avec une cuillère à café de sel. En attendant, on vient faire revenir des lardons et une échalote finement ciselée dans une poêle bien chaude. Et une fois que ces lardons et ces échalotes sont bien grillés, on va y ajouter notre courgette râpée qu'on va essorer au maximum. C'est à ce moment-là que je vais assaisonner un petit peu en y mettant un peu d'ail séché et du poivre. Vous allez faire cuire le tout minimum 10 minutes en remuant bien. Il faut vraiment que ce soit bien cuit et qu'il n'y ait plus de liquide dans la poêle. Pendant que ça cuit, vous pouvez préparer l'appareil à côté. Dans un saladier, je vais mettre 4 œufs avec 3 cuillères à soupe de farine, de la crème et du lait. Bien mélanger. Je vais assaisonner avec une pincée de muscade et du poivre. Je vais y ajouter aussi un petit peu de fromage râpé. Et à la fin, je finirai par ajouter ma préparation cuite de courgettes et de lardons. Mélangez bien le tout. Et ensuite, vous pouvez beurrer un moule. Moi, j'ai pris un moule à brownies et j'y verse délicatement la préparation dedans. Je vais faire cuire à four chaud pendant 25 minutes à 200 degrés. Une fois cuite, elle peut se consommer aussi bien chaude que froide. Et c'est une quiche qui se conserve très bien plusieurs jours au frigo. Pour ma deuxième recette, ça va être très facile également, ça va être des galettes de courgettes. Il vous suffit pour cela de râper des courgettes, des pommes de terre, d'y ajouter une échalote bien ciselée, de faire dégorger le tout avec une bonne cuillère à café de sel. Je vous conseille de laisser dégorger au minimum 30 minutes, puis vous allez venir essorer les courgettes et pommes de terre râpées le plus possible entre vos mains. Et je vais y ajouter 2 œufs et 3 cuillères à soupe de farine.
ainsi qu'un peu d'ail déshydraté et du poivre. Regardez bien la texture que j'obtiens, il n'y a pas de liquide. On va ensuite venir façonner ces petites galettes sur des poêles bien chaudes avec un petit peu d'huile neutre. Il faut au moins les laisser cuire 2 minutes de chaque côté. Une fois bien grillées, je les débarrasse sur une grille couverte de sopalin. Vous pouvez là aussi encore les consommer aussi bien chaudes que froides. Et je trouve que ça accompagne parfaitement une bonne viande grillée. Mais j'adore aussi les tartiner de fromage frais, y mettre une petite tranche de saumon fumé, les enrouler et les proposer en guise d'apéritif. Il y a plein d'autres recettes pour écouler facilement vos récoltes, mais le problème c'est qu'à un moment donné on en a quand même trop. Trop de tomates, trop de courgettes, trop de poivrons. Alors pour ça, il faut conserver. Vous avez le choix du congélateur. Bon, ça prend beaucoup de place, j'ai pas énormément de place dans mon congélateur. Donc du coup, je me suis tournée vers les conserves. Mais sachez que toutes les recettes que j'ai fait là, vous pouvez très bien les congeler. Et je vais commencer par faire énormément de ratatouille. C'est un repas que j'appelle entre guillemets fast food pour les repas d'hiver où j'ai pas envie de me casser la tête, j'ai juste à ouvrir un bocal, le réchauffer et le servir. Et ma ratatouille, il n'y a vraiment rien de compliqué. Je vais juste faire griller des poivrons pour pouvoir ôter facilement la peau. Je vais couper des oignons rouges que je vais faire caraméliser dans de l'huile d'olive. Puis je vais y ajouter des courgettes et des aubergines coupées en dés, mes poivrons pelés et coupés en petits morceaux, quelques gousses d'ail, un piment frais, du thym, de l'origan, du sel, du poivre. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Et aussi des tomates que j'aurai pelées et coupées en dés. Si vous voulez congeler la préparation, vous pouvez bien la faire cuire pendant bien 1 heure, histoire qu'on ait les bonnes saveurs, etc. Mais par contre, je vous conseille, si vous faites des conserves, il faut pas forcément les cuire parce que ça va encore cuire pendant la stérilisation. Pour faire mes bocaux, je vais d'abord préalablement stériliser mes bocaux et mes capsules. Ensuite, je vais mettre ma préparation bien chaude jusqu'au petit témoin de remplissage. Je vais nettoyer le pourtour avec un chiffon et du vinaigre blanc pour bien dégraisser. Je vais poser ma capsule que j'aurai stérilisée également. Et je vais mettre dans le stérilisateur où il y a déjà de l'eau chaude pour ne pas créer un choc thermique. J'y rajoute aussi un petit peu de vinaigre blanc pour éviter que le calcaire se dépose sur les bocaux. Et je vais lancer la stérilisation pendant 1h30 à 100 degrés. Et je sortirai le lendemain matin mes bocaux quand ils sont froids. Je les dévisserai et m'assurerai qu'ils sont bien fermés. Et enfin, pour finir, j'ai décidé de faire une salsa. Je vais commencer par faire revenir des oignons rouges dans un filet d'huile d'olive. Je vais faire griller des poivrons pour ôter facilement la peau. Peler des tomates et les couper en dés. Je vais rajouter tant pour tant de poivrons que de tomates. C'est ce qui va vous donner vraiment un goût bien particulier de salsa. J'aurais préféré y ajouter quelques poivrons verts pour le côté esthétique, mais je n'en avais pas. On va aussi y ajouter du sel, de l'origan et du thym. Et je vais aussi y ajouter plusieurs gousses d'ail et plusieurs piments. Concernant les piments, la quantité vous est propre en fonction de si vous voulez une salsa très épicée ou non. Je vais aussi y ajouter un petit peu de vinaigre de cidre pour légèrement acidifier la salsa et y ajouter un petit peu de profondeur. L'important est de vraiment bien réduire votre salsa, la laisser cuire suffisamment longtemps jusqu'à ce que vous ayez une texture parfaite. Ni trop liquide, ni trop compacte. Ensuite, il n'y a plus qu'à les mettre en bocaux. Je n'ajoute pas la coriandre avant stérilisation car ça perdrait en saveur. Je le rajouterai au dernier moment quand j'ouvrirai le bocal. Vous le voyez là aussi, j'ai également fait du coulis de tomates en ayant été chercher 10 kg de tomates à la cueillette près de chez moi. C'est un coulis de tomates nature, juste sel et poivre, pour pouvoir les utiliser dans toutes les recettes que je souhaite. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, mettre un petit like et partager la vidéo à vos proches. C'est ça qui va faire grossir ma chaîne et me faire connaître. J'espère vous revoir pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Bye!